On donnera. À celui qui a. On donnera. À celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Amen. Voyez-vous, ça c'est une déclaration de Jésus. Et c'est comme si c'était, je ne sais pas comment te dire ça, un type d'homme politique qui vient et qui est en train de dérouler son programme politique. Et dans son programme, il dit, là par exemple, il y a des élections, voilà, un peu partout dans le monde. Donc un homme politique qui vient dire que voici mon programme politique. Moi, mon programme, c'est que quand je viendrai, je vais donner aux riches. Mais je vais prendre ce qui est aux pauvres, parce que les pauvres n'en ont pas. J'ôterai des pauvres même sur le peu qu'ils ont là, pour donner aux riches. Est-ce que quelqu'un comme ça, mon ami, est-ce qu'on va le voter? Dieu a dit que dans les 10 euros qui rentrent là, le 1%, comment dire ça, c'est 10%. Voilà, 1/10 de ces 10 euros là, c'est pour Dieu. Si tu manges ça, c'est que c'est comme si tu as pris, comment dire ça, un fruit, tu as mangé avec également, comment on les appelle déjà? Les noyaux, le noyau. Tu manges les fruits avec le noyau. Alors le noyau, c'est fait pour retourner à la terre. Et ça, c'est des principes qu'on retrouve dans l'église, que les gens ne savent pas c'est quoi la dîme. La dîme, ça, c'est un principe que Dieu a établi. Oui. La Bible dit que vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Vous me trompez dans les dîmes. Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Ne vois pas ta situation que tu vis là. Tu ne payes pas la dîme jusque-là parce que tu crois que non, tu n'en as pas beaucoup, c'est faux. Dieu, c'est pas comme ça. Dieu prend le temps de te regarder. Est-ce que tu as compris les principes? Est-ce que tu les mets en pratique? Jusqu'à quand tu vas le faire? Est-ce que tu vas être fatigué ou pas? Mais tout est enregistré, tout est enregistré. Un moment, Dieu dit à Élie, son serviteur, il dit que je vais t'envoyer, parce qu'il y avait la famine. Il dit, je t'enverrai chez une femme qui est comment? Une femme veuve. J'ai ordonné à une femme veuve de te prendre en charge. Une femme qui est veuve, Dieu, c'est Dieu qui parle. Il dit, j'ai ordonné. Ce n'est pas que j'ai supplié. J'ai ordonné à cette femme veuve-là, Élie, mon serviteur, de te prendre en charge. Et quand Élie arrive chez cette femme-là, la femme était en train de ramasser du bois. Parce qu'il n'y restait pas grand-chose. C'est ça qu'elle va dire à Élie. Élie dit que donne-moi de l'eau. L'eau rapidement. L'eau, on donne rapidement de l'eau. Alléluia. L'eau, c'est simple. Elle est rentrée chez elle, elle a pris de l'eau, elle a ramené à Élie. Élie a bu de l'eau. Après, Élie dit que non, ben maintenant, je veux un petit gâteau, je veux manger. Et c'est là qu'elle va ouvrir son cœur pour dire non. Mais tu sais, mais mon Seigneur, ce que tu me demandes là, c'est impossible. Là, c'est la famine qui est dans la région. Il me reste quoi? Que juste au fait un peu de farine dans le pot et un peu d'huile. Je suis en train de ramasser du bois pour aller faire notre dernier repas que nous allons manger, après quoi on attend la mort. Et Élie lui dit, fais comme tu l'as dit. Mais d'abord, dis d'abord. Dis-le bien, d'abord. Dis, fais-le comme tu l'as dit, mais d'abord. Voyez-vous, c'est ça qui nous tue. C'est le d'abord qui nous anéantit. Tu peux acclamer, tu peux continuer à acclamer le Seigneur. Tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer.
Acclame, 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 acclame. Il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. C'est lui que nous célébrons ce matin. Tu es le véritable Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Jésus, que ton nom soit exalté. Reçois notre connaissance. Tu peux prier avec moi, dis Père. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour la vie. Merci pour la grâce d'être en ces lieux. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. 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 Gloire à ton nom, Père. Merci, Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus, Jésus est le même. Oui, toujours le même. Confesse avec moi s'il te plaît. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit Le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Ah oui, Jésus. Jésus est le Il est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons le nom. Adorons le nom. Adorons le nom. Adorons Le nom de Jésus. Adorons le nom du Seigneur. Ah oui, Jésus est le même. Oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Tu peux acclamer son nom. Nous acclamons le nom de Jésus. Tu peux réellement acclamer le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Notre joie est grande ce matin d'être en ces lieux, dans ta présence. Alors que nous voulons écouter ta voix, nous prions que ton esprit nous conduise et que nos cœurs, Seigneur, soient réellement disposés afin de recevoir tes pensées. Il est écrit que tes voix sont au-dessus de toute voix et que tes pensées sont au-dessus de toute pensée. Alors Père, je me tiens en ces lieux simplement comme un homme et je prie que ton esprit puisse se saisir de moi afin de libérer tes pensées. Seigneur, reçois ma reconnaissance pour la vie de chaque personne ici que je veux recommander entre tes mains. Il y a une volonté que tu as pour nos vies. Tu as la volonté, Seigneur, pour chaque personne ici. Alors je prie qu'au travers de ces moments, Seigneur, non pas à moi, mais que par ton Esprit Saint, tu puisses donner gloire en libérant tes pensées, afin que par ta parole, quelqu'un puisse être éclairé ce matin. Nous te bénissons et nous te rendons gloire pour ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié et que toute l'Église dise Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Merci les chantres. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Merci Père. Je vais te demander une faveur ce matin. Si tu as ta Bible, je ne sais pas si... Voilà, est-ce que tu es connecté? Je veux qu'on puisse trouver ce texte ensemble. On donnera à celui qui a.
et il sera dans l'abondance. Ça va, tout va bien? Amen. Est-ce que tu es avec moi? On donnera à celui qui a. Les étudiants, trouvez-nous ça rapidement. Je peux lire à partir du verset 26, même au verset 25. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Tu peux le dire avec moi, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Est-ce que c'est moi qui l'ai écrit cette parole? Dis-le bien avec moi. On donnera à celui qui a. Ah, tu es fatigué. On donnera à celui qui a. On donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Amen. Voyez-vous, ça c'est une déclaration de Jésus. Et c'est comme si c'était, je ne sais pas comment te dire ça, un type d'homme politique qui vient et qui est en train de dérouler son programme politique. Et dans son programme, il dit, là par exemple, il y a des élections, voilà, un peu partout dans le monde. Donc un homme politique qui vient dire que voici mon programme politique. Moi, mon programme, c'est que quand je viendrai, je vais donner aux riches. Mais je vais prendre ce qui est aux pauvres, parce que les pauvres n'en ont pas. J'ôterai des pauvres même sur le peu qu'ils ont là, pour donner aux riches. Est-ce que quelqu'un comme ça, mon ami, est-ce qu'on va le voter? Amen. Et ça, c'est le programme politique entre guillemets de Jésus. Il dit on donnera. Ça, c'est un principe que Dieu a établi. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. On donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il a pour donner à celui qui a plus. Vous voyez, ça paraît contradictoire. Voyez-vous? C'est pourquoi Jésus, à un moment, quand il enseigne, disait que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit a révélé à l'Église. Voyez-vous? C'est celui qui a construit une maison, mais tu verras, au fait, même la nature nous enseigne. Celui qui a plus, il a une maison, tu verras que celui qui va construire encore une deuxième maison. Celui qui a 3 maisons, tu verras qu'il va construire une quatrième maison. Voyez-vous? Je vois dans cette déclaration un programme qui consiste à enrichir encore les plus riches, de prendre encore aux pauvres le peu qu'il a. Vous savez, quand la pluie tombe, elle ne bénit pas le sol sec. La pluie, au fait, quand elle tombe, elle bénit le sol qui est fertile. Dis la terre fertile. Dis-le bien, parce qu'ils sont ensemble, la terre fertile. C'est un moment agréable que nous allons passer. La pluie, quand ça tombe, mon ami, c'est ce que la nature nous enseigne. La pluie ne bénit pas la terre qui est sec. Voyez-vous? C'est pourquoi dans le désert, il y a certains types de terrains où même quand la pluie tombe, en fait, ça ne produit pas. Parce que la terre n'est pas fertile. Mais quand la pluie tombe, c'est important que la pluie tombe pour que la croissance puisse y être. Mais
pluie doit tomber sur une terre qui est fertile. Et ce matin, Dieu, par ce message-là, veut te parler, veut me parler. Il faut que je puisse avoir une terre qui soit fertile. Parce que la Bible déclare que mes instructions sont comme la pluie. Mes instructions sont comme la pluie. C'est Dieu qui dit dans un des psaumes. Donc, au fait, la pluie, quand ça tombe, il faut que ça puisse trouver en toi quelque chose, au fait, comme je disais, une terre qui soit féconde, une terre qui est fertile, pour pouvoir apporter la productivité. Voyez-vous, Jésus a établi ici un principe. Un principe que tu dois, au fait, saisir ce principe-là, que je puisse saisir ce principe-là, parce que si je ne le saisis pas, mon ami, il y a certains points que je ne pourrais pas atteindre avec Dieu. Vous voyez? La vie d'un homme ne dépend pas de lui, mais la vie d'un homme dépend de Dieu. Ma vie ne dépend pas de ma vie professionnelle, mais ma vie dépend de celui qui a donné sa vie pour moi. Vous voyez? C'est pourquoi David pourrait déclarer « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Il avait toute une armée, mais il n'avait pas le regard sur l'armée. Il dit « Je lève les yeux vers les montagnes. » Et ce matin, Dieu veut au fait attirer notre attention. Je ne sais pas, ça va être certainement une série de messages, mais c'est important que nous puissions revenir à certains principes que Dieu établit. Parce que sans principe, on ne peut pas marcher avec Dieu et vivre ses promesses. On donnera à celui qui a. Oui. Et donc, quand Jésus parle ici, mon ami, on dit en général que le don ne vient pas de la possession de ce que j'ai. Le don vient au fait du cœur. Le don vient du cœur. Oui. Le don vient du cœur. Le don, il y a quelqu'un qui disait que, par exemple, quand on parle de donation, souvent, on pense que c'est pour les riches. Non. C'est une opportunité, au fait, qui est donnée à tout le monde. Parce que la Bible déclare qu'il y a plus de joie à faire quoi? À donner qu'à faire quoi? À recevoir. Alléluia. Bien aimé, ce matin, il faut que l'église soit enseignée. Et vraiment, il faut que nous soyons enseignés. Parce que si on n'est pas enseigné, on restera là. Dieu, ce sont des principes. Dis principes. Ce sont des principes. La vie financière, mon ami, avec Dieu, ce sont des principes. Mais j'ai pris le temps d'observer, de voir, d'analyser. J'ai vu, on n'a pas compris beaucoup. Voilà pourquoi le Dieu veut ce matin nous interpeller. Ce n'est pas un sujet de frustration, mais c'est un sujet au fait d'encouragement. Un sujet qui te permet de comprendre certaines réalités que d'autres ont compris et qu'ils arrivent à expérimenter Dieu à des paliers extraordinaires. Amen. 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 Non, ton amen ne m'encourage pas. Amen. Amen. Ce sont des principes. C'est des principes au fait que Dieu établit. Et quand tu suis ces principes-là, mon ami, c'est cela qu'on va expérimenter. Dieu a des choses au fait, non, pas au niveau de mon SMIC ou de peu que j'ai là. Voyez-vous, c'est cela. Je parlais que la pluie, quand elle tombe, il doit trouver au fait un sol qui ne soit pas sec. Quand tu es fidèle, quand quelqu'un est fidèle et compétent dans le peu que Dieu te confie, le ciel recommande plus. Quand je suis fidèle dans le peu que Dieu me donne, Dieu me recommande plus. Dis fidèle. Alléluia. Voyez-vous, c'est que le problème des chrétiens que nous sommes, et ça c'est notre goulot d'étranglement, le maillon faible, c'est que nous aimons prier. Et on croit que la prière résout tout. Non. La prière permet cette communion avec Dieu. Tu verras que dans la vie de Corneille, c'est que quand la Bible nous parle de cet homme qui était pieux, un homme qui était juste, un homme qui était agréable à Dieu, un homme qui marchait avec Dieu. Alléluia. Mais à un moment, la Bible déclare, la Bible dit dans Actes, je crois, chapitre 10, si je ne me trompe pas, la Bible déclare qu'il est pieux, il est un homme qui aime le Seigneur, mais qui faisait beaucoup d'aumônes. Il faisait beaucoup d'aumônes. Et quand le Dieu va écouter, les prières sont montées, alléluia, quand l'apôtre Pierre va chez lui, dit, non, Dieu m'a envoyé vers toi. Parce que le Seigneur m'a dit que tes prières sont montées.
Alléluia. Et Dieu également a vu tes aumônes. Donc il y a deux choses différentes. Il y a la prière que Dieu a vue et Dieu a vu également les aumônes. Les deux parlent. Alléluia. Donc bien aimé, voyez-vous, c'est vraiment aujourd'hui, c'est un temps que le Seigneur nous donne. Je crois qu'on va continuer ça. Il faut vraiment qu'on puisse comprendre les principes. Qu'on comprenne les principes. Et je suis convaincu que tu vas être béni par ce message. Alléluia. Tu vas être béni. Ça ne dépend pas de toi, je te dis que tu vas être béni. Dans le domaine professionnel, on cherche à débaucher celui qui a déjà un travail. Amen. Tu verras, c'est ça. Celui qui a déjà un travail, c'est lui qu'on cherche à le prendre. Alors qu'il y a beaucoup de chômeurs. On donnera à celui qui a. Donc tu dois faire partie de ceux qui ont. Là, je parle ici, je vois beaucoup d'étudiants. Donc ne dis pas que moi je suis encore à l'école et que ça ne me concerne pas. Toi, ça te concerne. Tu dois apprendre ces principes-là. C'est très important. Tu dois apprendre à c'est quoi donner. Il y a des principes, par exemple, de la dîme. La dîme, ce n'est pas une question de que je travaille. Non, c'est une question de revenu. Papa t'a donné 10 €. Tu dois déjà apprendre à dire que Dieu a dit que dans les 10 euros qui rentrent là, le 1%, comment dire ça, c'est 10%. Voilà, 1/10 de ces 10 € là, c'est pour Dieu. Si tu manges ça, c'est que c'est comme si tu as pris, comment dire ça, un fruit, tu as mangé avec également, comment on les appelle déjà? Les noyaux, le noyau. Tu manges les fruits avec le noyau. Alors le noyau, c'est fait pour retourner à la terre. Et ça, c'est des principes qu'on retrouve dans l'église, que les gens ne savent pas c'est quoi la dîme. La dîme, ça, c'est un principe que Dieu a établi. Oui. La Bible dit que vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Vous me trompez dans les dîmes. Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Oui. C'est difficile. Personne ne pense à te bénir. Parce que quand on te donne 10 €, tu manges tout. Est-ce que tu m'écoutes? Ah oui. Toi, jeune qui m'écoute là, à partir d'aujourd'hui, quand on te dit 10 €, tu dois avoir, ça doit être en fait automatique en toi. Parce que c'est comme ça que tu es en train en fait d'ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Dieu sait que tu connais les principes. 10 €, c'est comme si tu mangeais le fruit et le noyau. Non. Oui. Est-ce que tu es avec moi? Acclame le Seigneur, je vais avancer. Acclame bien Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Un peu plus de présence mondiale, s'il te plaît. Merci, Père. Oh oui, on donne le travail à celui qui a déjà le travail. Les entreprises veulent prendre celui qui a déjà de l'expérience, qui a une compétence. Amen. Mon ami, donner, c'est également une compétence qu'il faut travailler. Dis compétence. Ah oui, donner, c'est une compétence. C'est une compétence à travailler. Amen. C'est une compétence qu'il faut avoir quand on marche avec Dieu. C'est pas que la prière. Le christianisme, c'est pas que la prière. C'est pas que la prière. Sinon, ça, on restera là. Tu ne bougeras pas, moi, je ne bougerai pas. Et nous resterons là. Non, c'est pas ça. Je crois à ce Dieu qui ouvre des portes. Je crois au Dieu du surnaturel. Et je m'attends à ce Dieu. Je t'assure que je m'attends à ça. Je m'attends à ce Dieu qui ouvre des portes incroyables. Ce que je vois les autres vivre, là, moi aussi, je vais les vivre. Voilà pourquoi je prends le temps pour enseigner. Amen. On avancera. Je ne t'enseigne pas des choses que j'invente. J'enseigne des choses que moi-même qui te parle là, je les vis et je les mets en pratique. Arrêtons d'être des chrétiens simplement de non là. C'est non. Et ça dit, il faut qu'on soit. Tu sois quelqu'un qui doit savoir t'étirer. Alléluia. Ah oui. Et jusque-là, est-ce que tu as déjà donné 1 000 €? Tu dis que je fais une sémence de 1 000 €. Si tu n'as pas ça, mon ami, c'est un défi pour toi, mais non. Mais ce palais-là, non, depuis que je suis chrétien, là, je n'ai jamais fait une sémence de 1 000 €. Mais c'est comment ça s'est fait, ça? Amen. Si tu as déjà fait 1 000 €, monte le niveau, dis que non, moi, il me faut que je fasse des sémences de 5 000 €. Amen.
Amen. Et là, c'est comme ça, tu es en train de t'étirer. Et Dieu voit ton cœur. Dieu voit que lui, là, c'est qu'il pense au fait à moi. Et en le faisant, mon ami, tu ne te rends pas compte, mais tu es en train de monter de niveau. J'ai assisté à des conférences, mon ami, des hommes comme toi et moi, qui donnent 10 000 euros. Il y a des foules qui se lèvent. Je regarde, dis, mais ils sont comme moi. Amen. Et quand tu vois ça, tu crois que non, c'est les autres. Non, ils sont comme toi. Ils sont comme moi. Donc, ce sont des principes que les autres ont compris. La parole de Dieu, elle est vérité. Dis la parole. La parole. Non, dis-le, la parole est vérité. Amen. Là, je ne te dis pas de donner 10 000 euros maintenant. Je te dis de prendre les principes. Donc, prends ça avec joie. Je t'en supplie. Amen. Hein, c'est au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous voyez, quand on arrive à des dimensions où on te dit 10 000 euros, tu donnes 10 000 euros, c'est que tu as compris des principes où tu es arrivé à ce palier-là. Mais mon ami, c'est que tu opères à une autre dimension, pas des 1 000 euros, tu as déjà dépassé ça. Amen. Donc tu dois être un chrétien qui doit savoir se faire t'étirer. Nous devons nous étirer. Sans ça, si on reste là avec les 100 euros, 10 euros, là, on fera quoi? C'est la misère, c'est la médiocrité. Dis, je change de niveau. Je change de niveau. Amen. Dans ce message-là, je ne sais pas comment multimédia rapidement diffuser ça. Si c'est des choses qu'on ne peut pas mettre en public, il faut le communiquer au niveau de... Voilà, on doit avoir des... Je ne sais pas comment communiquer ça, mais que chacun de l'église puisse avoir cette information-là. C'est important. Avant même le réveillon, s'il vous plaît. Rapidement. Voyez-vous? Parce que ça, ce sont des principes que si nous ne comprenons pas, on va rester là à chanter, à crier, à danser, à chanter, à crier, à danser. Mais rien ne va se faire. Mais si nous comprenons ces principes, que nous les mettons en pratique, c'est là que nous allons voir au fait des choses extraordinaires. On donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Donc tu dois décider de faire partie des personnes. Je dois apporter. Parce que je disais que le cœur, le don, ce n'est pas ce que j'ai. Le don, c'est un état d'esprit. J'apporte parce que je veux donner déjà avant. Et quand on veut donner, Dieu voit la disposition du cœur, Dieu va créer des mécanismes pour que tu puisses donner. Amen. Mais le pied souvent, c'est que tu vois, quand j'écoute 10 000 euros, ça me fait peur. Non, comment déjà dit que je me vois donner 10 000 euros. Je me vois donner 10 000 euros. Je me vois donner 10 000 euros. Amen. Ah oui, à un moment tu verras que Dieu voit ça. Et c'est lui qui, la Bible déclare qu'il fait quoi? C'est lui qui donne la sémence au sémeur. C'est lui qui donne la sémence au... Dis-le bien, c'est lui qui donne la sémence au... C'est Dieu qui donne la sémence au sémeur. Dans le domaine financier, on donne le crédit comment? On accorde le crédit à celui qui a un apport. Amen. La nature nous enseigne, on n'apporte pas le crédit n'importe comment. Je vais prendre 200 000, mais quand tu réfléchis à ça, tu dis que c'est incohérent. Mais ce sont des principes, au fait. On donne le crédit à celui qui apporte un apport. Celui qui a déjà dit que je sais donner. Hein? On donne le crédit à celui qui sait donner. Oui. Les banques ne prêtent pas à celui qui n'a rien. Ils demandent toujours une garantie, un apport personnel, une preuve de capacité. Hein? Est-ce que tu es en mesure de rembourser? Ça dit, est-ce que tu es en mesure, est-ce que l'argent pour toi, c'est facile que tu puisses libérer l'argent? Amen. Est-ce que tu peux laisser l'argent travailler? Ou tu es comme la personne qui garde, qui veut garder. Ouais, je rentre là, je compte, je vois, je suis content, je compte, je vois, je suis content. Amen. Ah oui. Des fois, on est comme ça. Oui. C'est pas mauvais d'épargner. Mais n'épargnons pas n'importe comment. C'est important d'épargner, mais pas n'importe comment. Oui. Non. J'essaie de voir, mais c'est qu'au niveau de notre communauté, il n'y a pas la notion de sémence qui est comprise. Il n'y a pas de sémence.
Où tu es là comme ça, paf, là, j'achète ça, je ramène, paf, là, les micros qu'on a, je prends par exemple les micros que je prêche là, on en a acheté pendant un moment, mais au fur et à mesure, mon ami, il y a la désuétude qui rentre. Oui, il n'y a pas la notion de sémence, c'est pas bon. L'église doit avoir cette culture-là de s'aimer. Hein, oui, ça je ne parle pas des dîmes. La dîme déjà c'est quelque chose qui est naquis pour Dieu. Mais la sémence c'est important, il faut avoir cette culture-là, c'est la sémence qui ouvre des portes. C'est très important la sémence. Oui, l'année là, je ne sais pas, c'est non. Tu dois, je donne 1 000 euros, je donne 2 000 euros. Il n'y a pas dans l'église. C'est pas bon. Seigneur, je refuse. Il n'y a pas. Que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre ça, la notion de la sémence. Oui. Il y a ça qui manque. On n'attend pas que les choses tombent en désuétude. Et voilà, j'apporte ça pour un micro. J'apporte ça pour acheter une autre guitare basse. J'apporte ça pour acheter un ampli. J'apporte ça parce que je vois que peut-être que l'homme de Dieu, tu as peut-être des problèmes d'essence. Amen. Il n'y a pas ça. C'est pas bon. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle ce matin. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année et c'est également un temps de faire le bilan. Alléluia. Hein, c'est que je parle de ça aussi parce que la réalité financière de l'église, elle n'est pas bonne. Alléluia. Hein, c'est qu'on ne va pas rentrer dans cette année avec des dettes, Seigneur. On ne peut pas rentrer avec des dettes. Il y a un loyer qu'on n'a pas payé. Amen. Amen. Donc bien aimé, en tout cas, c'est avec beaucoup d'amour que je suis en train de parler de la part de Dieu, mais je veux que tu comprennes que ces principes-là, est vraiment, vraiment important. Le 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 dit, la Bible dit ceci, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Alléluia. Dit celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Alléluia. Mon ami, je peux dire avec certitude que cette parole est vérité. Parce que de tels thèmes, souvent quand on parle de ça, quand on n'est pas éclairé, on ne comprend pas. Et puis, au lieu que ça apporte la bénédiction, ça apporte la frustration. Amen. Ah, mais c'est une parole pleine de bénédiction. Celui qui sème peu va recevoir peu, mais celui qui sème abondamment recevra abondamment. C'est un principe que ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, la Bible, c'est la parole. Alléluia. Ah, donc, quand on présente ça, il faut toujours, vous voyez, c'est que, voilà, comme on dit, il faut être un cordonnier pour dire aux gens, parler aussi de chaussures. Alléluia. Je parle des choses que je le crois par la grâce de Dieu, que je mets moi-même en pratique. Celui qui sème peu va moissonner peu, mais celui qui sème abondamment va aussi moissonner. Alléluia. Vous savez, l'abondance, ça dépend de la manière qu'on voit les choses aussi. Le ministère dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est pourquoi je dis que ce message, il faut qu'on le communique aussi. Le ministère a commencé comment ? Le ministère a commencé par un sacrifice. Alléluia. Hein. Donc je te dis que celui qui sème abondamment va aussi moissonner. Et je vois la moisson. Je vois la moisson. Oui. Si moi, par la grâce de Dieu, je ne vois que l'argent, mon ami, j'aurais pas sémé. La Bible déclare que celui qui regarde le vent ne s'aimera pas. Si tu vois la réalité, tu ne vas pas s'aimer. Si tu vois ta maison, tu ne vas pas s'aimer. Si tu vois que les factures, les difficultés qui sont là, tu ne pourras jamais, jamais s'aimer. Et tu passeras à côté de quelque chose de très important. Moi, j'étais au chômage. Ma femme au chômage. On n'avait rien. Mais c'est qu'on avait à cœur de dire que le peu qu'on a reçu là, à ce moment-là, pour nous, c'était beaucoup. On est parti s'aimer, voir un homme de Dieu qu'on a béni. Alléluia. Bien aimé, c'est qu'il y a des choses, au fait, il ne faut pas voir la réalité. Parce que là où j'étais, là, j'avais rien. Ma femme n'a rien.
Amen. Le petit pactole. À ce moment-là, j'appelle ça pactole. Mais si je dis le montant, tu peux rire. Mais pour nous, c'était un pactole. Dis pactole. Dis pactole. Donc, pour nous, c'était un paquet. Mais vraiment, j'imagine, oh Seigneur, grâce. Amen. Mais pour nous, c'était beaucoup. On a pris ça, on est parti s'aimer. Mon ami, je parle devant Dieu. Jusque là, aujourd'hui, c'est là que ma vie professionnelle a été transformée. Jusque-là, mon ami, j'ai plus de migraine sur le plan professionnel par la sémence que j'ai sémée. Dans cette difficulté-là. Ma femme aussi, mon ami, sa vie professionnelle est stable. Mais c'est la sémence. Et quand on a reçu, comment dire ça, j'ai eu mon premier travail. Tu vois, la Bible dit, je crois que c'est qui est arrivé chez... Un moment, Dieu dit à Élie, son serviteur, il dit que je vais t'envoyer, parce qu'il y avait la famine. Il dit, je t'enverrai chez une femme qui est comment? Une femme veuve. J'ai ordonné à une femme veuve de te prendre en charge. Une femme qui est veuve. Dieu, c'est Dieu qui parle. Il dit, j'ai ordonné. Ce n'est pas que j'ai supplié. J'ai ordonné à cette femme veuve-là, Élie, mon serviteur, de te prendre en charge. Et quand Élie arrive chez cette femme-là, la femme était en train de ramasser du bois. Parce qu'il n'y restait pas grand-chose. C'est ça qu'elle va dire à Élie. Élie dit que donne-moi de l'eau. L'eau rapidement. L'eau, donne rapidement de l'eau. Alléluia. L'eau, c'est simple. Elle est rentrée chez elle, l'a pris de l'eau, l'a ramenée à Élie. Élie a bu de l'eau. Après, il dit que non, ben maintenant, je veux un petit gâteau, je veux manger. Et c'est là qu'elle va ouvrir son cœur pour dire non. Mais tu sais, mais mon Seigneur, ce que tu me demandes là, c'est impossible. Là, c'est la famine qui est dans la région. Il ne me reste quoi? Que juste au fait un peu de farine dans le pot et un peu d'huile. Je suis en train de ramasser du bois pour aller faire notre dernier repas que nous allons manger, après quoi on attend la mort. Et Élie lui dit, fais comme tu l'as dit. Mais d'abord, dis d'abord. Dis-le bien, d'abord. Dis, fais-le comme tu l'as dit, mais d'abord. Voyez-vous, c'est ça qui nous tue. C'est le d'abord qui nous anéantit. Mais mon ami, je ne sais pas comment te dire ça, mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est glorieux. Le Seigneur est puissant. Ne vois pas ta situation que tu vis là. Tu ne payes pas la dîme jusque-là parce que tu crois que non, tu n'en as pas beaucoup, c'est faux. C'est faux. Le diable te bloque. Parce qu'il sait que si tu donnes, on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Donc, fais partie de ceux-là qui décident de dire que non, je dois apporter. Voilà, je dois s'aimer. Parce qu'en s'aimant, en arrosant, moi aussi, je vais être arrosé. Oui, mon ami, tu blagues Dieu. Donc, tu donnes à Dieu et que tu crois que Dieu t'a oublié. Non, c'est faux. Dieu n'oublie pas. Mon ami, ton problème, c'est que tu crois que Dieu oublie. Parce que tu attends que tu as sémé là, tu as donné dîme de ce mois-là, tu attends la semaine qui commence là, tu attends ouverture spirituelle. Alléluia. Dieu, c'est pas comme ça. C'est ça qui te fait piéger. Dieu, c'est pas comme ça. Dieu prend le temps de te regarder. Est-ce que tu as compris les principes? Est-ce que tu les mets en pratique? Jusqu'à quand tu vas le faire? Est-ce que tu vas être fatigué ou pas? Mais tout est enregistré, tout est enregistré. Tout est enregistré. Oui. Tout est mis quelque part. Et Dieu s'en souviendra au temps où tu ne t'attends pas. Tu t'attendras. Pas le jour où tu ne t'attendras pas. Dieu va te surprendre. Oui. J'étais à quel niveau au niveau de mon témoignage? Si tu es avec moi. Alléluia. Donc tu vois, c'est que on a eu le travail. Mais logiquement, quand on a eu le travail,
On pense à faire quoi? À changer sa situation. Amen. Mais mon ami, on cherche à prendre un crédit pour acheter une maison. Moi, je te parle devant Dieu. Tu vois, ma vie doit t'enseigner. Tu vois, si tu es mon fils, tu dois être comme moi. Vous voyez, la Bible déclare que soyez mes imitateurs. Moi, j'aime donner. Moi, j'aime s'aimer. Et je veux que tu sois comme moi. Et tu verras un jour. Amen. Tu verras un jour. Sois comme moi. Quand on a eu le salaire, mon ami, le réflexe était énorme encore. On commence à économiser pour acheter une maison. Moi, longtemps, j'aurais acheté une maison. Est-ce que tu me suis? Longtemps. Mais j'ai un cœur pour Dieu. J'ai un cœur pour le Seigneur. Longtemps. Et des fois, quand les gens me voient, ils disent que... Mais c'est parce qu'ils n'ont rien. Mon ami, tu blagues. La prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Dis la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Ah oui. Mon ami, j'ai un CDI, ma femme a un CDI. Donc on fait quoi? On économise pour commencer à acheter une maison, non? Non. Le premier crédit qu'on a pris, c'est pour l'église. C'est pour les choses de Dieu. Jusque-là, les crédits que j'ai pris, c'est pour Dieu. Jusque-là, les crédits que moi j'ai pris, ma femme, elle a pu témoigner. C'est pour le Seigneur. C'est pour s'aimer. Et je veux que tu comprennes ça. C'est le secret pour gagner. Et on va gagner. Amen. On va gagner. On va gagner. Non, tu dis on va gagner. Dis-le bien, on va gagner. On va gagner. Ah oui, mon ami. Donc, prends ce message et change. On va gagner. On va gagner. Je n'ai pas acheté une voiture avant. Ceux qui m'ont connu, ils ont vu que je n'avais pas de voiture. Mais j'avais déjà les crédits pour acheter les matériels de l'église. C'est ça, aimer le Seigneur. Et je prie que tu puisses saisir ça. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. On a dit, on donnera. On a dit qu'on ne donne pas le présent, on donnera. Ah oui, mon ami, je m'attends à donnera. Amen. Amen. Ah oui, on donnera. C'est le futur. Dis le futur. Ah oui, donc si tu me vois là comme ça, là, attention. Amen. Amen. Tu vois, ça, c'est le principe que tu dois saisir. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Je te disais que celui qui sème abondamment mentionnera abondamment. Amen. Est-ce que tu vois ce que cette sémence a produit? Alléluia. Là, je ne vois pas, la plupart ne sont pas là, mon ami. Mais c'est ce que cette sémence a produit. Le changement qui est dans ta vie, là, c'est cette sémence qui a produit. Amen. C'est l'abondance ou pas? Amen. Quand une âme se donne à Jésus pour l'éternité, oui, j'ai vu des personnes te dire que je quitte le monde pour donner ma vie à Jésus. Mon ami, cette sémence-là, est-ce que tu vois ce que ça apporte ou pas? Est-ce qu'il y a un prix pour ça? Je vois mon Jack Jason qui est là. Amen. Amen. Qui est là, mon ami, dévoué pour le Seigneur, qui donne son cœur, esprit, âme pour Jésus. Mon ami, ça c'est l'abondance. Amen. Acclame Jésus. Ça c'est déjà l'abondance. Amen. Ce matin, j'étais en train d'adorer, je citais chaque personne par nom. Amen. Pour dire, Seigneur, tu as fait des merveilles. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Béni soit son nom. Je vois Madiakon Samira. Il fait des prodiges. Tu peux acclamer le Seigneur. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Béni soit son. Je vois Madiakon Dema. Il fait des prodiges. Alléluia. Ce que la sémence fait. Des prodiges. Il fait des prodiges. Béni soit son nom. Alléluia. Amen. Dieu fait des merveilles. Alléluia. Parce que j'étais dans une maison. Je n'avais que ma femme. Je prenais l'argent là. On achète une maison. Et après? Dis
Alléluia. Mon ami, comprenons les principes. Comprenons les principes. Oui. Et quand tu vois ça, tu crois que il a perdu. Non, tu blagues. On n'a pas perdu, on a gagné. On a gagné. Dieu qui est juste, Dieu qui est fidèle et juste. Ah Seigneur. Dieu qui est fidèle et juste. Donc tu vois, n'attends pas quand on vient te dire que non, il y a un problème à l'église. N'attends plus. Amen. Alléluia. Ah ouais, il veut nous faciliter la tâche. N'attends plus. N'attends plus. Ah Seigneur. Tu dois avoir en toi la culture de la sémence. Vous savez, c'est le texte qu'on a lu la dernière fois là. 2 Samuel chapitre 6 verset 12. 2 Samuel chapitre 6 verset 12. Est-ce que tu es avec moi? Acclame le Seigneur. Ça va nous réveiller. 2 Samuel chapitre 6 verset 12. La Bible dit ceci au verset 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui était avec lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route. Et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. Alléluia. Donc tu vois, c'est que l'arche, comme nous l'avons dit la dernière fois, c'est la présence de Dieu. Mais pour maintenir la présence de Dieu, mon ami, c'est pas que la prière. David était un homme de prière. Mais la Bible déclare que les sacrificateurs portaient l'arche qui symbolise la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il avait négligé cette présence-là. Il avait négligé l'arche. Et il y a un homme qui a pris l'arche chez lui, Obed-Édom. Et quand l'arche était dans la présence, dans la maison de cet homme-là, sa maison était richement bénie. On est parti dire à David, David, tu vois, l'arche que tu as négligée là, est dans la maison de cet homme qui est là-bas, mais il est tellement béni. Voilà que David va prendre l'arche pour le ramener. Et quand il a compris que pour faire asseoir l'arche de Dieu, il faut des sacrifices, mon ami. Chaque 6 pas, on égorgeait un bœuf. Quand les sacrificateurs ont pris l'arche, ils ont vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, bah, il tue un bœuf et un veau gras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas, on tue un bœuf et un veau gras. Je ne sais pas combien de kilomètres faisait cette distance-là, mais David a compris. Et ça, ces choses-là qui sont écrites là, ce n'est pas pour rien. Ce sont des principes que Dieu a établis. Ça, c'est notre testament. La Bible, là, c'est notre testament. C'est notre héritage. Donc, quand tu prends tel texte-là, il faut comprendre. Oui. C'est que, ça veut dire quoi? C'est que le sacrifice, ce n'est pas un paiement en une seule fois. C'est continuel. Oui. Tu dois être dans cette attitude, au fait, de s'aimer. Ça doit devenir notre nature de s'aimer. Parce que c'est la clé de faire asseoir la présence de Dieu. Et la Bible déclare que dans son palais, tout se crie gloire. Quand il y a la présence de Dieu, il y a la gloire. Il y a la gloire. Seigneur, aide-nous par ta grâce. Aide-nous par ta grâce. Je disais au Seigneur, quand je préparais ces messages-là, Seigneur, je m'attends, je suis excité. Parce qu'à un moment, c'est que l'homme veut voir pour croire. Mais par la foi, quand on a grandi, on n'attend pas de voir. On croit pour voir. Je le crois pleinement, je le crois pleinement, je le crois pleinement. Que le Seigneur te donne la grâce de saisir cette vérité-là. Oui. Le sacrifice, c'est un acte répété. Le don véritable n'est pas un événement. C'est un style de vie. Oui. David et les sacrificateurs ont compris que la présence divine se maintient par la constance du sacrifice. Dis constance du sacrifice. Constance du sacrifice. Amen. C'est la constance du sacrifice. C'est la constance du sacrifice. 6 pas.
Et bien aimé, je peux te le dire, que moi je suis dans ce processus de 6 pas. Hein. Je suis dedans, depuis. Parce qu'il y a toujours des réalités qui se présentent, l'arche de Dieu. Quand je vois l'arche de Dieu qui est en train d'être prise par les Philistins, je dis, maman, on fait comment? Regarde l'arche. 6 pas, paf. Amen. Avec des joies, avec la joie. Avec la joie. Je ne compte pas, je ne compte pas. J'étais en train tout à l'heure de prier, je ne sais pas cette nuit, mais au fait, il y a des souvenirs qui passent. Au fait, la Bible dit que réveille ma mémoire et faisons quoi? Réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Mon ami, je vois plein de souvenirs. Plein de souvenirs. Et à cela, paf, on s'est mis ceci. À cela, paf, il y avait cette occasion-là. Paf, mon ami, on ne compte pas. On ne compte pas. Quand on marche avec Dieu, on ne compte pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es fatigué? Non. Ne sois pas fatigué. On ne compte pas. On ne compte pas. Celui qui sème avec larmes moissonne avec des chants d'allégresse. Il y a certaines situations, mon ami, tu ne te rends pas compte. Voilà pourquoi il faut t'approcher pour voir. Il faut te demander. En quoi je peux être utile? Une fois on vient, on célèbre, le Seigneur en rentre. Mais après ici, là, le propriétaire, il connaît mon numéro. Est-ce que tu sais ça? Amen. Ah oui. Le propriétaire, il connaît mon numéro. Et le numéro de ma femme aussi. Quand il laissait sur moi, quand c'est répondeur, directement ça sonne sur ma femme. Alléluia. Et plusieurs réalités comme ça. On fait quoi, maman? Alors le peu que là, on ne réfléchit pas. Je vais être en paix. On ne réfléchit pas. Oui. On ne réfléchit pas. Là, par exemple, là, c'est qu'on rapidement, on vient de combler un truc là. Donc, tu vois, je te ramène ça pour que tu comprennes que le sacrifice, il ne faut pas juste laisser d'autres personnes faire des sacrifices. Mouillons le maillot ensemble. Amen. C'est important, mon ami. C'est Dieu qui fait grâce. Mais toi aussi, tu dois rentrer dans la grâce. Par ce message-là, je te vois rentrer dans cette grâce-là. Amen. Amen. On ne s'aime pas parce qu'on en a beaucoup. On s'aime parce que ça fait mal. On s'aime parce qu'il y a une réalité qui est là et ça fait mal. Je sais pas comment, je peux pas économiser. Je peux pas économiser et voir qu'il y a un souci qui est là. Comment je peux continuer à économiser? Seigneur, mais je peux pas. Je peux pas. Et ça, c'est mon style à moi et ma maison depuis. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc tu vois, ce sont certaines réalités que tu dois comprendre en tant que celui qui est dans l'église. Hein? C'est important. Là, nous allons vers la fin de l'année. Mais on ne veut pas aller avec des factures, avec des dettes. Hein? Le lieu où nous allons aller là, on était partis la dernière fois. On a fait un baptême là-bas. Ils sont gentils avec nous. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Mais on a fait un baptême là-bas. On a dit au revoir et puis on est parti. Non, mais il y a plusieurs fois on a fait déjà, on a rapporté. Mais la dernière fois là, on a dit au revoir, on est parti. Et donc là, on va revenir encore là. Tu vois, Amen. 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 Là, ils nous ont donné encore la salle. Donc on va encore aller là-bas pour repartir. Seigneur, je sais qu'on va y arriver. Non, je suis convaincu. Ah oui, je prêche un Jésus qui est vivant. Ah oui, mon Jésus est capable. Ah oui, ça va se savoir. Alors, mon ami, joins-toi à moi. Oui, donc, le sacrifice des 6 pas là, vraiment, je suis dedans, mais je veux que tu te joignes à moi. Amen. Amen. Dis sacrifice de 6 pas. Non, dis-le bien, sacrifice de 6 pas. Non, tu réfléchis également, tu vois ton compte là. Dis sacrifice de 6 pas. Amen. Ah oui, c'est important, mon ami. Ah oui. Moi, je sais pas, paf, on casse. Mais c'est pour toi qu'on le fait. Aide-nous un peu. Alléluia. Ah oui, aide-nous un peu. Je sais que tu es sensible à ce message-là. Alléluia. Dis la parole.
J'aime ta parole, Seigneur. Même si ça me pique. Aïe, 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 aïe. Mon ami, c'est... Non, il y a des choses qu'on doit comprendre. On sert un Jésus vivant. Aïe. C'est-à-dire, le diable, il sait. Il sait. Si l'argent du Père, là, ça tombe dans mes mains, là, il saura. Ah oui, parce que moi, je ne suis pas du style à bloquer l'argent. Non, je laisse l'argent circuler. Il le sait. Mais il est en train de manigancer, mais mon temps arrive. Amen. Dis, mon temps arrive. Mon temps arrive. Ah oui. Je ne peux pas faire semblant que quelqu'un arrive chez moi et non, il a des soucis. J'arrive pas. Donc c'est pourquoi il faut prier pour le cœur. Avoir le cœur de Dieu. C'est le cœur qui est sensible. Des sacrifices de 6 pas. Tu vois, quelquefois, je te dis, hein, tu vois, quelquefois, on me dit, je vous écoute les enfants, venez dire, non, mais, papa, il faut que tu changes la voiture, là. Des fois, je dis, au fait, c'est que tu vois, il y a des choses, comme tu fais dans le lieu secret, ils ne savent pas. La réalité, c'est que je ne peux pas. Est-ce que tu m'écoutes? Je te dis aujourd'hui, la réalité, je ne peux pas. Parce que il y a toujours des réalités qui se présentent et des réalités palpables. Pour l'œuvre de Dieu, je ne peux pas garder l'argent alors qu'il y a une réalité qui est là. Amen. Donc tu me vois là, si tu me vois pousser les voitures là, aide-moi seulement à pousser. Amen. Oui. Je partage ça. Des fois tu envoies des... Non, mais il faut changer les voitures. Mais je vais changer comment? Là je suis dans les cycles de 6 pas. Je travaille, je gagne. Je n'ai pas une femme à côté. Je n'ai pas une autre vie. Ma vie, c'est Christ. Est-ce que tu es avec moi? Amen. 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 Tu vois, c'est que je n'ai pas une autre vie. Je n'ai pas d'autre projet. Mon projet, c'est ici, là. Alors, sois avec moi. Soyez ensemble, s'il te plaît. Soyez ensemble. Sème pour ton avenir. Hein? Parce que ce que tu sèmes, là, c'est à Dieu que tu donnes. Et quand on donne au Seigneur, ça ne reste pas comme ça. Dieu s'en souviendra au jour favorable. Dieu s'en souviendra toujours. Hey. Je vais lire un dernier texte. Malachie chapitre 1, verset 6. Malachie chapitre 1. Merci Père. La Bible dit ceci, au verset 6, Malachie chapitre 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Amen. Donc tu vois ici, le Seigneur parle ici non seulement la dimension, comment dire ça, d'apporter. Pianiste, moins fort encore, s'il te plaît. Est-ce que tu es avec moi? Nous sommes de chuter. Le Seigneur dit que ce n'est pas juste une question d'apporter, mais au fait, la qualité du sacrifice est également importante. Il y a certaines choses que tu ne peux pas offrir à un gouverneur. Tu ne peux pas prendre au fait un animal qui est chétif pour apporter à quelqu'un que tu considères. Donc c'est pour dire que dans les sémences, mon ami, c'est important également quelquefois d'apporter quelque chose que tu sais que ça va parler sur mon autel. Amen. Il y a des choses qu'on fait d'habitude, mais il y a des moments où c'est que tu dois dire que non. Là, ce jour-là, je me rappelle que j'ai apporté quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. C'est important dans la vie, dans la marche avec Dieu. Et un jour viendra où Dieu s'en souviendra.
Si je suis père, quel est l'honneur? Bien-aimé, je clôt par là certainement. Le dimanche dernier, on a reçu qui? On a reçu le patriarche. Dis le patriarche. Dis-le bien, le patriarche Talingano. Amen. On a reçu cet homme. Mais mon ami, est-ce que nous réalisons ce que nous avons comme grâce? Je m'appuie sur ça pour exhorter l'Église. Parce que j'ai vu qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. On est loin. Vous savez, Dieu, quand il veut te bénir, il te fait des tests. Amen. Il y a certaines grâces que Dieu t'apporte au fait comme test. Pour voir est-ce que tu as compris. On a reçu le patriarche la première fois. On n'avait pas prévu. Dieu l'a ramené ici. Alléluia. On l'a reçu. Et comme ce n'était pas prévu, on s'est mobilisé, on dit que non, mais le patriarche est passé, on ne peut pas le laisser comme ça. Et donc, on a rassemblé l'église et puis on a motivé l'église pour apporter des choses, pour apporter pour le patriarche. Et bien aimé, cet homme-là, je ne sais pas, mais moi ça me... C'est pas, c'est, dès que je vois son message, je tremble. Parce que je sais le manteau qu'il porte. Je sais le manteau qu'il porte. Et tu vois, c'est le piège dans lequel, au fait, beaucoup de serviteurs de Dieu, encore les hommes de Dieu, toi et moi qui sommes là, on ne comprend pas. Et on voit des fois des personnes comme ça, mais on ne sait pas que c'est une grâce qu'il faut saisir, à la dimension de la grâce aussi. Quand on a reçu l'ensemble des sémences, je vais t'expliquer pour que tu comprennes. On a rassemblé ça avec ma maison. On devait ramener. J'ai vu ça, il dit non, ça par rapport au manteau que je vois, non, je ne vais pas aller. Est-ce que tu es avec moi? J'ai dit, je ne peux pas ramener ce manteau-là pour ce manteau-là. Cet homme-là, quand il arrive chez Castanou, il se met à garde-boue. Quand il arrive chez Tunassi, que tu respectes beaucoup, il dit, papa, quand il ramène, il va dans tous les grands ministères que tu vois d'influence. Là, mon ami, il a de la révérence. C'est lui qui est venu ici, là. Et j'étais en train juste là de voir que les petits, là, ils ont compris. Rien. Pas totalement. Amen. Je maîtrise les choses pour que nous soyons enseignés. Donc, quand on a rassemblé, on a vu, avec ma maison, non, mais on ne peut pas ramener ça pour le patriarche. Ce manteau-là, non. J'ai dit, on casse le tire-lit. On a cassé ça. On a rassemblé, mon ami. On a rapporté. Amen. Ah oui. Donc on a ramené quelque chose même si on n'est pas encore en hauteur, mais il a vu ça. Il a dit non, ces petits-là, ils sont encore loin, mais ce qu'ils ont fait là, au fait, ça a parlé dans son cœur. J'ai reçu des messages de sa part qui montrent que waouh, merci Père. Je rends gloire à ton nom. Parce que, vous savez, quand, comment dire ça, Jacob, c'est Ésaïe, non? Non, Isaac devait dire, je vais bénir mon fils. Alléluia. Il dit, va me ramener un gibier. Alléluia. Amen. Et que tu vas le faire avec, ça dit, les mets que moi je veux. Fais-lui un mets selon ton cœur. Ça dit, c'est selon le cœur, selon le goût du Père. Pas juste un mets. Il dit que donne-moi un mets selon que moi j'aime. Donc il ne suffit pas de dire que certains manteaux, quand tu vois ça, je t'enseigne aujourd'hui, quand tu vois certains manteaux, ce n'est pas dire que je fais une offrande comme ça. Ramène une offrande au fait qui parle. Ça va ouvrir des chemins devant toi. Alléluia. Amen. Et quand il m'a dit, j'étais là comme ça, il m'a écrit. Ah, vraiment, c'est que le nom de Jésus soit béni. Je ne te dis pas tout. Grandis un peu, je vais te dire. Alléluia. Il m'a écrit. Il dit, je reviens. Alléluia. Je connais cette opportunité-là que Dieu Seigneur me donne encore, ce manteau-là. Cette grâce qui est sur sa vie. Amen. Amen. Tu as vu comment il a transpiré ici? Amen. Est-ce que tu remarques au moins? Amen. Amen. Tu vois un homme qui vient, qui transpire, ce manteau, il transpire comme ça. Donc dès qu'il m'a dit ça, j'ai commencé à transpirer aussi à la maison. Amen. J'ai dit non, il ne peut pas. Il a dit, je peux pas. Je dis à mon mais il va revenir, mais on ne peut pas le laisser comme ça venir prêcher puis dire au revoir. Non, c'est une grâce, c'est une grâce. Pour nous, c'est une grâce. Quoi qu'il arrive, on fait qu'on arrive.
On a commencé. Mon ami, j'essaie de voir les réalités. J'ai pris une enveloppe. On a prié dessus. On a prié dessus. On a dit non, Seigneur, voilà notre part à ramener pour ceux qui étaient avec moi. On a prié ensemble. J'ai communiqué un peu rapidement le message. Amen. Je bénis le Seigneur pour ceux qui ont compris. Que le nom de Jésus soit béni. On ne peut pas le laisser venir prêcher et partir. Mon ami, on est arrivé ici. On a pris l'enveloppe, on a prié. Il n'y avait pas l'argent. On dit, ben, carte bleue, c'est ton tour de jouer maintenant. On est arrivé, carte bleue, rien. On met carte bleue là, carte bleue, il ne veut rien vomir. On met le sang de Jésus, carte bleue, ne sort rien du tout. Amen. Tu vois, il y a des choses des fois qui se voient là, on transpire. Mais tu ne sais pas. Alléluia, la paix du Christ, amen, gloire à Dieu, alléluia. Avant le culte, le patriarche s'était dit que je vais venir. Seigneur, cet homme-là ne peut pas venir, cette grâce-là, je vais saisir. C'est pourquoi je te disais que le don ne vient pas de ce qu'on a, mais le don vient du cœur. À un moment, on dit que mais comme on a essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Mais peut-être le temps qu'on est arrivé ici, là, Dieu a fait grâce. Alors mon Jack Jason, il peut témoigner. On lui a remis la carte bleue. Il dit, va encore tenter parce qu'il faut qu'on puisse bénir cet homme qui arrive. On ne peut pas le laisser comme ça. C'est une grâce pour nous. Amen. Mon ami, Dieu est bon. Dieu est bon. Tu vois ce que je te disais, que le don ne vient pas de ce qu'on a. Dieu a vu notre cœur. Mon ami, j'étais là, je sortais comme ça devant la porte là. Il y a quelqu'un qui vient me dire bonjour. Alléluia. Il m'a salué comme l'ange a salué Marie. Alléluia. J'étais en train de me dire, mais quelle est cette salutation? Alléluia. J'ai dit, mais quelle est cette salutation? Dis, je te salue, homme de Dieu. Mon ami, quand je vais voir là, la personne me dit, je sais que tu es pasteur. Mais là, je viens là te saluer là, pas en tant que pasteur. Amen. C'est pour toi. Tu dois manger cette enveloppe. Ce qui est dans l'enveloppe, tu dois manger ça. Je te dis, ça c'est pour toi. Il a insisté. J'ai dit, tu savais ce qui est dans mon cœur là. Alléluia. J'étais là. Non, t'as dit les larmes. Alléluia. La fidélité de Dieu. Mon ami, j'ai eu un montant consistant. Un montant consistant. Je n'ai pas encore à réfléchir que non, c'est pour moi. Mon ami, ça c'est une grâce pour s'aimer dans la vie du patriarche. Amen. Je n'ai pas hésité, j'ai appelé maman, dit maman, on est sauvés. Alléluia. Ah oui, le diacre peut témoigner. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Acclame Jésus. J'ai appelé le diacre, dit sois tranquille, sois tranquille. On gère, on gère. Alléluia. Je rentre là, je danse. Je crie de joie. Ma bouche chante. Alléluia. Dans la joie. Parce que le Seigneur est fidèle. Amen. Ce que le Seigneur a fait là, c'est que c'est Dieu qui a dit le don vient du cœur. Dieu a vu qu'on n'avait pas, mais on voulait donner. Et il nous a fait grâce. C'était merveilleux. Alléluia. Donc tu vois, ces quelques témoignages là, je te donne ça pour te dire que ma vie que tu vois là doit t'inspirer. Tu dors. Amen. Ma vie doit t'inspirer. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Je ne vais pas aller loin. Je ne vais pas rentrer dans cette année-là avec des arriérés là. Donc, bien aimé, je vais prier pour cette enveloppe-là. Seigneur, merci pour ce que tu es. Je bénis ton nom, je loue ton nom. Seigneur, tu nous enseignes ces principes. Et le don ne vient pas de ce que j'ai, mais le don vient de mon cœur. Et tu vois la réalité financière de cette église où nous sommes présentement. Le loyer que nous devons faire face. Et là où nous devons aller, Seigneur, au Père, pour faire le réveillon. Père, la dernière fois où on a été, on n'a pas donné parce qu'on n'en avait pas. Mais on ne peut pas repartir, Seigneur, au Père, avec la même situation. Voilà pourquoi je prie pour ces enveloppes. Seigneur, je prie pour quiconque prendra ces enveloppes. Tu es le Dieu qui apporte la provision. Nous sommes en train de rentrer également dans la nouvelle année. Seigneur, que ce soit des vœux. Celui qui prendra cette enveloppe et qui va faire, Seigneur, cette offrande sacrificielle. Père, je lève ma voix selon que tu m'as choisi, selon que tu m'as appelé, selon que toi-même tu m'as enseigné la loi de s'aimer.
Seigneur, quiconque prendra cette enveloppe et qui va faire cette sémence avec obéissance, je demande que le ciel soit ouvert. Je demande que le ciel soit ouvert. Sur le plan financier, que le ciel soit ouvert. Ce que la personne n'a jamais eu financièrement, par ce sacrifice au Dieu, que le ciel puisse se manifester. Que l'abondance au Père de gloire puisse accourir. Je te le prie et je le confesse au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc rapidement, mon ami, tu peux venir prendre cette enveloppe. Merci Père. Béni soit ton nom. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est Dieu. Oh, il est Dieu. Je veux des enveloppes, s'il vous plaît. Il est le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles, il est 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 le Dieu des miracles, il sauve Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est Dieu. Il est le Dieu des miracles. Merci Père. Il est le Dieu des miracles. 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 Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, je scelle cette prière que nous avons faite par le sang de Christ au nom de Jésus. Amen.